Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. La Noël et le Nouvel An, c'est dans quelques jours. Les gares routières d'Adjamé refusent du monde ces dernières semaines. Tout le monde se bouscule pour passer les fêtes à l'intérieur du pays. C'est aussi une excellente occasion pour les commerçants de faire d'excellents chiffres. En Gambie, le gouvernement a annoncé aujourd'hui avoir déjoué une tentative de coup d'État, un complot de soldats de l'armée pour renverser le président Adama Barrow. 4 d'entre ces soldats ont été arrêtés selon un communiqué officiel. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Et pour commencer, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année et plusieurs d'entre vous font le choix de les passer au village ou dans les villes de l'intérieur du pays auprès des vôtres. Et à Adjamé, qui est le point de départ, les gares routières refusent du monde. Opportunité de commerce pour les vendeurs et les porteurs de bagages. Abdulaziz Guira, Joël Gossé. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. C'est le moment où certains programment des voyages à l'intérieur du pays. Les gares routières de la commune d'Adjamé affichent complet ce mercredi. Il est difficile d'embarquer aisément ici, tant les passagers foisonnent dans cette gare. Tous veulent rejoindre leur ville ou village le plus rapidement possible, avec en tête un seul objectif, célébrer les fêtes de fin d'année en famille. Je vais pour les fêtes à Bundiali. La gare est pleine, on attend le car. Je suis pressée pour retrouver ma petite famille. Pour le moment, comme je suis à la gare, on prie Dieu pour qu'on arrive en bonne santé. Dans les grandes et petites gares, on se prépare avec les moyens de bord. Le nombre de cars en partance pour l'intérieur du pays connaît une augmentation en raison de la demande très forte. La fête, on la prépare très bien. On a des cars disponibles pour tous nos clients, pour tous les passagers. Les cars sont disponibles du matin jusqu'au soir. À n'importe quelle heure, les cars sont disponibles pour les clients. Avant la fête, sur la ligne de Daloa, on peut faire 5 ou 6 départs. Mais avec la fête, au minimum, ça n'a rien fait, à la rigueur 10 départs de Daloa. On est rentré en plein dans la fête. Comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de monde. On a du mal même à bouger, c'est qu'il y a l'affluence partout. Toutes les gares sont bondées, actuellement on a du mal même à évacuer les gens. Grâce à l'affluence due aux fêtes de fin d'année, il est plus facile pour les commerçants qui bordent les gares routières d'écouler leurs marchandises. Quand il y a plus de personnes dans les gares, ça nous arrange. Les clients payent, les passagers payent les marchandises. C'est mieux que dans les autres mois en tout cas, c'est mieux. Ça nous permet d'écouler les marchandises. Ouais, il y a beaucoup de clients, un peu, on s'accroche un peu comme on le dit. Les porteurs de bagages se frottent aussi les mains. Comme c'est la période de fête, il y a beaucoup de clients, donc on aide les mamans à prendre les bagages. Ce qu'ils nous donnent, c'est ça qu'on prend, on met dans nos poches pour se défendre avec ça. Dans les gares routières de la commune d'Adjamé, ce sont plus de 10 000 passagers qui prennent le car chaque jour vers l'intérieur du pays à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais il n'y a pas que les transporteurs qui font des chiffres excellents. Les vendeurs ambulants de gadgets à l'effigie du Père Noël ou d'autres symboles de la nouvelle année se frottent les mains. On les rencontre à tous les carrefours et leurs articles s'arrachent comme de petits pains. Les clients peuvent se les offrir à moindre coût, comme nous le montrent Clarisse Kanyala et Anissette Konan-Blessing. Surchargés de guirlandes, de gadgets de Noël pour enfants, de sapins de Noël, de quoi satisfaire les enfants pendant la fête de Noël. Ces vendeuses ambulantes sont de plus en plus nombreuses à 5 jours de Noël. Marchandises en main et même sur le dos, chacune a sa technique pour atteindre sa cible. Les clients sont aussi là, on parle vers eux. Beaucoup ne font pas dans le magasin. Nous venons vers eux. Pour nous, on peut prendre un peu de bénéfices, mais eux, ils sont dans le magasin là. Et ils peuvent faire comme genre beaucoup de bénéfices. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà, c'est ça qui est la différence. Aïcha vend une centaine de sapins par jour. Un moment propice pour elle de faire de bonnes affaires. Ils vendent ça 2000. Pour gagner, pour moi, en tout cas, on s'en sort. Elle accoste les clients pour leur proposer les gadgets. Une opportunité pour les usagers dans ce trafic dense. Je préfère acheter avec des vendeuses ambulantes parce que c'est encore plus moins cher que dans les magasins. Dans les magasins, on marche trop, mais chercher, tout ça. Donc, avec dehors, c'est encore plus long. Le temps que je prends pour rentrer dans le magasin, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que je viens de prendre ici pour faire direct à la maison. À l'approche des fêtes, le commerce des accessoires du Père Noël et les cadeaux pour enfants sont devenus monnaie courante dans la ville d'Abidjan. Ahmed, autrefois aide-maçon, s'est reconverti en vendeur ambulant de ses gadgets au feu de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Il profite des embouteillages
pour proposer sa marchandise aux automobilistes et aux piétons. Comme la fête approche, à cause de la fête, on a commencé à vendre ça. Je suis sur la route, quand les femmes veulent payer, il y a d'autres qui sont dans les voitures, ils peuvent m'appeler, ah mon petit viens, je vais venir, ils vont dire non, je vais donner 10, de mettre 10 dans les voitures ou un 20 comme ça dans les voitures ou un 5. À l'approche des fêtes, on n'a pas assez de temps, voilà, avec les embouteillages chaud et tout. Donc vraiment, si on peut avoir un petit jouet sur place d'abord, dans un premier temps, et puis après, si on a le temps, vraiment faire un choix idéal, mais avec ce prix aussi, je pense que c'est bon. Pas besoin de se rendre dans un magasin pour s'acheter des cadeaux ou des accessoires pour la fête de Noël. Les vendeurs ambulants sont accessibles quasiment à chaque carrefour au feu tricolore de plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Un mot d'éducation dans cette édition. Les grossesses en milieu scolaire, pardonnez-moi, ce chat qui est dans la gorge va partir. Les grossesses en milieu scolaire, le phénomène des congés anticipés et bien d'autres fléaux qui minent l'éducation nationale étaient au centre d'une sensibilisation au lycée moderne 3 d'Agboville, dans la région de l'Agné-Bitiassa. La plateforme nationale des COGES de Côte d'Ivoire met l'accent sur un parcours scolaire sans tâche et invite les élèves à s'éloigner des vices qui pourraient nuire éventuellement à leur formation. Cette sensibilisation s'est faite en présence du préfet de région, des parents d'élèves et des enseignants, comme nous le montre Georgette Ido Fofana. Lycée moderne 3 d'Agboville, région de l'Agné-Bitiassa. Quelques jours avant les congés de Noël, les autorités administratives, parents d'élèves et enseignants ont sensibilisé les élèves contre le phénomène des congés anticipés et d'autres fléaux qui minent l'école ivoirienne. Non aux congés anticipés. Je dis non à la drogue. Chers enfants, ce n'est pas à vous de faire les enfants, ce sont les parents qui doivent faire les enfants. Vrai ou faux? Non à la grossesse en milieu scolaire. Non à la grossesse en milieu scolaire. Cette rencontre, initiée par la plateforme nationale des COGES de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Chers parents d'élèves, c'est vrai, nos enfants qui anticipent les congés, ils sont en faute, c'est vrai. Mais nous, parents d'élèves, qu'est-ce que nous faisons? C'est pour cela que la plateforme a décidé de faire une tournée sur l'ensemble du territoire national. Je souhaite que chaque parent parle à son fils. C'est pas bon. L'éducation à l'école, l'État fait beaucoup. Des messages bien perçus par les élèves qui se sont engagés au respect des règles de l'établissement. J'ai retenu qu'il faut dire non aux grossesses en milieu scolaire parce que principalement ça touche les filles et il ne faut pas se laisser embobiner par les garçons parce que de toute manière, c'est nous qui en souffrons le plus. Et au sujet des drogues et de l'alcool, déjà ça porte atteinte à la santé et aussi ça perturbe la vie parce qu'une fois qu'on est accro, il est difficile de s'en décrocher et puis au fil du temps, ça développe des maladies et après un moment, on n'arrive même plus à se concentrer sur soi-même. Les congés anticipés ne nous arrangent pas. Quand nous sommes là, nous venons gréver, nous ne pensons pas à nos frères qui sont en classe d'examen. Parce que quand le ministère de l'Éducation fixe son tableau scolaire, ils ne tiennent pas compte des grèves qui vont se tenir. Avant cette rencontre, le président du COGES national a visité certaines salles de classe pour s'enquérir des conditions de travail des élèves et enseignants. La plateforme nationale des COGES de Côte d'Ivoire entend poursuivre cette campagne de sensibilisation dans plusieurs régions du pays. Toujours à l'école, à Abobo, c'est à l'excellence que les élèves ont été invités ce mercredi. À quelques jours du départ en congé de Noël, les élèves de l'école primaire publique Oufouette-Boigny sont appelés à respecter leurs maîtres et à mettre en pratique tous les conseils d'usage. Les meilleurs d'entre eux ont d'ailleurs été récompensés. Yacouba Koulibaly, Joël Gossé. Abiba Koné, enseignante à l'école primaire publique Oufouette-Boigny de la commune d'Abobo, exhorte ses élèves à la discipline au travail et à la culture de l'excellence ce mercredi 21 décembre 2022 avant les congés de Noël. Selon elle, se démarquer par son travail à l'école a un prix. L'excellence est une valeur que nous prenons dans notre école, dans notre établissement. Nous voulons des élèves forts qui seront les futurs dirigeants du pays. Par l'excellence, le pays aussi sera émergent.
Donc on incite nos enfants au travail, à la discipline et surtout beaucoup de sagesse. Pour encourager les actions menées par Abiba Koné et les apprenants qui se sont distingués ce trimestre, la direction de l'EEP Houphouët-Boigny, en collaboration avec la mairie d'Abobo, célèbre l'excellence. Nous avons décidé de choisir le critère de l'excellence. Donc nous avons primé les 5 meilleurs élèves de chaque classe, de la maternelle au CM2, pour tout le groupe scolaire. Environ 104 élèves. Je demande à tous les autres élèves qui n'ont pas été primés en ce jour de faire comme ceux qui ont été primés. Je dis à mes collègues également courage, félicitations pour tout le travail qu'ils abattent. Le travail n'est certes pas facile, mais c'est un travail honorant. Aujourd'hui, j'ai reçu des cadeaux de ma maîtresse parce que j'ai bien travaillé à l'école et j'invite mes camarades à bien travailler à l'école et de respecter leurs maîtresses et écouter les maîtresses et les maîtres. Une initiative saluée par le parrain de la cérémonie. L'excellence, c'est ce que nous devons promouvoir dans tout ce que nous faisons. Donc quand j'ai été contacté par l'école, j'ai été très ému et nous sommes dans la lignée du président de la République. C'est pour aujourd'hui qui est pour toi, donc il faut te mettre dans la joie. Cette célébration de l'excellence s'inscrit dans la vision du gouvernement qui consiste à inciter les élèves au travail bien fait. L'école Houphouët-Boigny a reçu du parrain 50 tables bancs et 21 placards. Et nous venons de l'apprendre, la perpétuité est requise contre 4 accusés de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Cet attentat, le premier du genre dans notre pays, la Côte d'Ivoire, souvenez-vous, avait fait 19 morts et 33 blessés dans la ville historique de Grand Bassam le 13 mars 2016. Et puis, vous devrez vous habituer à la voir sur les routes ivoiriennes. Police Recours, cette nouvelle unité de la police nationale ivoirienne a été lancée officiellement ce mardi. Et comme son nom l'indique, cette unité est composée de 210 agents dans le district d'Abidjan et a pour mission la prévention, l'assistance et la sécurité. Une unité équipée de plus de 70 véhicules d'intervention. En religion, la Fondation Zakate Warf entend aborder sereinement la nouvelle année. La Fondation recueille et distribue l'aumône des fidèles musulmans aux démunis afin de les soulager. Avant d'entamer 2023, les responsables de Zakate Warf ont tenu une assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de l'année en cours. Anissette Konam-Blessing. Examen et adoption des tests de résolution et des rapports du conseil d'administration du Collège des oulémas et du commissariat aux comptes. Ce sont les questions qui ont meublé l'Assemblée générale de la Fondation Zakat et Waqf, qui a pour vocation de venir en aide aux plus démunis. C'est une disposition statutaire qui veut qu'après chaque exercice où on a arrêté les comptes, de venir en faire rapport à l'ensemble des adhérents qui constituent l'Assemblée générale. Aujourd'hui, nous faisons une Assemblée générale ordinaire pour rapporter sur les comptes de l'exercice 2021. Il est positif. Associés à cette noble cause, les partenaires de la Fondation Zakat et Waqf ont renouvelé leur attachement, fidélité et amour à cette organisation. Les objectifs de la Fondation épousent aussi nos objectifs. Et nous étant aussi un club service qui œuvre pour la bienfaisance, il était de bonne loi qu'on soit une partie prenante et membre actif au sein de cet outil important. Les femmes présentes à cette assemblée générale ont appelé les uns et les autres à l'unité. La femme doit se donner et la femme, elle doit pousser à aider. L'islam dit que nous devons être solidaires et nous devons aider les plus pauvres. Je souhaite la solidarité religieuse. Voilà, ensemble, on sera plus forts. Agréé par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, la Fondation Zakat et Waqf, avec son bilan positif, compte mettre les bouchées doubles pour le bien-être et l'épanouissement des plus démunis, quelle que soit leur provenance. La deuxième édition des Journées culturelles de la femme musulmane tidjanite débute ce 22 décembre à Abidjan et ce jusqu'au 28 décembre 2022. Une foire d'exposition est ouverte à l'occasion de ces journées culturelles pour faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le thème de cette deuxième édition et toutes les innovations ont été fournies à la presse ce lundi lors d'une conférence. Abdelaziz Guira.
La foire Expo ouvre de nouveau ses portes. Cet événement de l'Association des femmes tidjanines de Côte d'Ivoire vise à contribuer à l'émancipation de la femme ivoirienne. C'est de faire sortir les femmes de la pauvreté, par conséquent les familles, et aussi c'est de leur permettre de concrétiser leurs avoirs. Si chaque femme aujourd'hui arrive à investir au point d'avoir un toit, on sera bien avancé. La pauvreté sera bien éradiquée. Thème retenu cette année, encouragement à l'épargne et à l'investissement. Parmi les panélistes, nous avons 2 dames qui sont des personnes ressources, n'est-ce pas, en matière d'assurance et en matière d'investissement. Donc, ils pourront expliquer aux femmes comment épargner et comment investir. Et sur place, elles auront aussi des stands où elles pourront effectuer, n'est-ce pas, un suivi à celles qui le voudront bien. La foire Expo de l'Association des femmes tidjanines de Côte d'Ivoire est à sa 2e édition. Elle se tiendra à la Riviera à Toban, dans la commune de Cocody, pendant 7 jours à compter du jeudi 22 décembre. Dans l'actualité sportive, le séminaire annuel du sport a refermé ses portes aujourd'hui. Les travaux de ce séminaire, tenu à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory, ont été ouverts par le ministre Paulin-Claude Danhaut. Bilan 2022 et perspective 2023 pour une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà le thème qui a réuni nos amis sportifs. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. C'est désormais une tradition au ministère des Sports. Comme tous les ans, les responsables des unités administratives se retrouvent pour dresser le bilan de l'année écoulée et les défis à venir. Pour cette édition, ils n'ont pas dérogé à la règle. Au nombre de 178, ils ont pris part à ce séminaire annuel de la tutelle placé sous le thème « Bilan 2022 et perspective 2023 pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Un thème que le premier responsable du sport invite ses collaborateurs à s'inscrire dans la feuille de route du ministère définie lors du séminaire gouvernemental à Yamoussoukro, tenu les 12 et 13 novembre dernier. La CAN 2023 est un produit d'appel pour notre ministère. Donc, le compte à rebours a commencé. Et nous avons été instruits par le gouvernement de faire en sorte, première priorité, terminer ces infrastructures. Je souhaite que ce séminaire vous permette d'en maîtriser tous les contours. Vous devez être capable d'en parler avec aisance. Durant 3 jours, les participants auront droit à des communications sur plusieurs thématiques, entre autres l'offre d'infrastructures sportives, les réformes organisationnelles de la pratique des APS et la coopération internationale. Ce séminaire est très important pour nous parce qu'il s'agit de faire le bilan de l'année 2022, mais surtout réfléchir sur les perspectives 2023. À travers les orientations qui vont nous être données, vont nous permettre de corriger un certain nombre de tirs et de nous amener à prendre de nouvelles orientations. Ce séminaire annuel du sport s'achèvera le mercredi 21 décembre, sanctionné par la restitution des travaux. Nous l'annoncions en titre, la Gambie a échappé à un coup d'État hier. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui avoir déjoué une tentative de coup d'État. Certains soldats de l'armée gambienne complotaient pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du président Adama Barrow. Le haut commandement des forces armées gambiennes a rapidement monté une opération militaire hier et a arrêté 4 soldats liés à cette supposée tentative de coup d'État, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement et conseiller présidentiel. Et en Chine, c'est la vague de contamination au Covid qui inquiète. Le chef de l'OMS a tenu une conférence de presse. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'OMS a besoin d'informations détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions hospitalières et les besoins en matière d'unités de soins intensifs afin de procéder à une évaluation complète des risques de la situation. Et pour finir, sachez que le président ukrainien Vladimir Zelensky est arrivé aujourd'hui même aux États-Unis. Avec le président Joe Biden, les 2 hommes aborderont la guerre en Ukraine et l'aide de l'État américain à ce pays touché par l'invasion de la Russie. Il s'agira également d'aborder la reconstruction de l'Ukraine envisagée par Vladimir Zelensky. On arrive au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, car la vie est fragile, dixit le professeur Tariq Ramadan. Bonsoir.